Elle est médecin spécialisée en anesthésie. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'une organisation qui s'appelle MEDER et qui intervient dans les situations de catastrophes de par le monde. Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau à l'enseigne de cette nouvelle édition de Réflexion. Josiane Volkmar, lorsque un médecin se lance dans l'humanitaire, est-ce que c'est peut-être là la dimension la plus valorisante du travail médical ? Alors ça dépend à quel point de vue on se place. Disons qu'au point de vue valorisant, je pense qu'un médecin de pointe est peut-être plus valorisé qu'un médecin humanitaire. Et en fait, lorsque j'ai quitté mon métier d'anesthésiste, réanimateur, avec mon implication aux urgences et aux soins intensifs, j'étais à la pointe du progrès, à la pointe de la technique. Et puis maintenant, je suis plutôt au niveau des pâquerettes, vu que je travaille avec très très peu de moyens et très peu de personnel, et si avec du personnel très peu formé. Alors je vous propose de visionner quelques séquences qui illustrent un peu votre travail actuellement dans le cadre de l'organisation de l'ONG MEDER. La population, tout comme l'équipe MEDER, est souvent menacée par les bombardements gouvernementaux, les mines et les combats qui opposent les factions rivales. Les victimes affluent alors au dispensaire. La balle a pénétré par l'épaule et s'est logée dans le haut du poumon. Ok, tu dis à John qu'on va le perfuser, lui injecter une eau spéciale directement dans son sang. Dans tous ces projets, MEDER évalue en permanence la production alimentaire et la situation nutritionnelle. Dès que le seuil critique est franchi, des centres nutritionnels sont ouverts pour les enfants les plus malnutris. Lorsque les adultes sont affectés à leur tour, le directeur de projet fait appel au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Josiane Volkmar, on vient de voir là des images terribles du sud du Soudan. Cela fait longtemps que MEDER est impliqué dans ce pays? Oui, au Sud-Soudan, nous avons été impliqués depuis 6 ans. Et même auparavant, nous avions été impliqués au début des années 90 pour une mission d'une année environ. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur place? Vous vous contentez d'apporter de la nourriture aux personnes qui en ont besoin? Non, nous avons des programmes qu'on appelle multisectoriels, c'est-à-dire qu'ils comportent un élément médical et soins de santé, aussi enseignement, surtout beaucoup de formation, et puis évidemment aussi tout ce qui concerne l'accouchement, la naissance, etc. Et puis nous avons aussi des projets d'eau, d'amélioration de l'eau potable, et puis également parfois de reconstruction, surtout des bâtiments publics. Donc on voit que finalement ce que vous faites est vraiment très très large. Il ne s'agit pas simplement de déverser de la nourriture sur place pour pallier à une famine chronique. Non, absolument pas. Disons que nous avons une surveillance alimentaire et parfois, au gré des sécheresses, des inondations, des sauterelles, nous donnons un apport en nutrition comme à point. Mais ce n'est jamais une nutrition complète. À 30 km du Nil, la région d'Abou Rock est habitée par 35 000 Chilouks, aisément reconnaissables à leur scarification rituelle. Leur survie alimentaire repose sur 3 piliers, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Ils vivent à la limite du conflit avec le Nord et les troupes gouvernementales sont à moins de 10 km. La vie est rude dans le campement. On apprend vite à s'y débrouiller avec peu de moyens et beaucoup d'imagination. Alors, Barbara, et ce micro-ondes? Ça, c'est le meilleur des micro-ondes de Bruce. On fait un bon feu là-dessus et ça marche super bien, surtout avec des herbes très sèches. Mais tu as des problèmes d'électricité? Il y a de la fumée là. Non, pas vraiment, le bouton est ici. Et tu peux régler le thermostat comme tu veux, pas de problème. Voilà John, un de nos agents de santé.
Il termine sa formation de 9 mois et il s'occupe maintenant des pansements. D'ailleurs, c'est là qu'il fait le meilleur travail. Il soigne des gens comme Francis, ici, qui a la lèpre. C'est plutôt sale aujourd'hui. Quand les malades arrivent ici, ils ont vraiment besoin d'aide. Alors, MEDER est impliqué dans de nombreux pays de par le monde. Combien? Actuellement, nous sommes dans une dizaine de pays. Et beaucoup de ces pays sont en Afrique? Ou bien est-ce que vous êtes un peu engagé dans toutes sortes de coins du monde? Alors, nous avons concentré notre attention surtout sur l'Europe, l'Afrique et puis le Moyen-Orient, maintenant aussi dans l'Asie centrale. Donc quand vous dites l'Europe, c'est j'imagine du côté des Balkans? Voilà, par exemple, oui. Et puis Moyen-Orient? Moyen-Orient, bien nous étions en Irak à un certain temps. Et puis maintenant, nous sommes surtout en Asie centrale, Afghanistan, et nous avons juste commencé un programme aux Indes, là où il y a eu un tremblement de terre au début de l'année. Juste pour nous permettre un peu de prendre conscience, de réaliser en fait ce que sont les forces de MEDER, vous disposez d'un budget annuel de combien? Nous disposons environ de 15 à 17 millions de francs suisses. Et bon, ça a été en augmentation énorme pendant ces 2 ou 3 dernières années. Et cet argent est un argent qui provient de la sphère privée ou de la sphère publique? Alors, elle provient de, disons, 3 sources essentiellement, des gouvernements et des Nations Unies en partie d'institutions privées qui nous soutiennent, comme par exemple la chaîne du bonheur, et puis finalement du privé. Mais le privé reste encore très minime à MEDER et nous souhaiterions vraiment l'augmenter. Alors, votre association, votre organisation est assez jeune. Je vous propose là de voir une séquence de votre travail. C'était au Tchad en 1985. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'une guerre civile, que l'idée de MEDER a vu le jour. Corps et l'âme, 1985, sud du Tchad. Toute l'Afrique connaît une terrible année de sécheresse et de famine. Inquiets de cette situation, les chrétiens du centre médical de Bébalem ont entrepris un programme d'aide alimentaire de 2000 tonnes pour prévenir la catastrophe. Le service d'aviation missionnaire a établi un pont aérien d'une zone où la récolte de mil a été abondante jusqu'à la zone sinistrée. Le sac de grains ne sera remis à la famille qu'après vaccination de tous les enfants. Ce jour-là, 360 enfants sont vaccinés contre 5 maladies. Josiane Volkmar, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images du Tchad? Eh bien, je dois dire que c'est toute une réflexion qui remonte en moi par rapport à l'implication que nous pouvons avoir maintenant dans les pays du tiers-monde. Autrefois, on avait des grands hôpitaux, style Lambaréné et l'hôpital qu'on a vu là sur le petit film. Et puis, à partir d'un grand centre, d'un grand bâtiment avec une médecine assez sophistiquée, on essayait d'atteindre la périphérie. Mais maintenant, nous pensons qu'il vaut mieux, dans l'état instable dans lequel la plupart de ces pays se trouvent, essayer d'investir un maximum dans les personnes avec des structures beaucoup plus légères. Et c'est ce changement-là qui me passionne. Et concrètement, c'est dans ce cadre-là, dans un cadre de guerre civile, d'énormes difficultés politiques, qu'est née l'idée de MEDER. Oui. Effectivement, nous étions représentants de plusieurs missions différentes à ce moment-là. Donc des missions chrétiennes impliquées au Tchad. Oui,
Et moi-même, j'avais eu donc plusieurs années d'expérience dans l'Asie du Sud-Est et au Liban, avec encore une autre mission, Jeunesse en mission. Et donc, si vous voulez, on a mis un petit peu nos expériences en commun. Et c'est là qu'on a vu qu'on arrivait à une sorte de tournant dans l'implication des expatriés au niveau des pays du tiers-monde. Alors en 88, avec votre mari, vous fondez MEDER. Vous commencez comment? Avec d'énormes moyens? Alors nous fondons MEDER justement avec les moyens, disons, nos principales ressources, c'était nos amis de ces 3 missions qui avaient fait une réflexion et ensemble, nous avons essayé de mettre nos ressources ensemble. Mais au point de vue moyen financier, nous n'avions rien pratiquement. Chaque mission a mis 1500 francs dedans et ça nous a permis de faire notre premier voyage en Ouganda. En Ouganda? Oui, en Ouganda, oui. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire concrètement en Ouganda? Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait eu l'idée d'aller en Ouganda, mais on ne savait pas comment et où, etc. Et entre-temps, il y a eu une personne que nous ne connaissions pas, mais qui nous a téléphoné et qui nous a dit j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle MEDER et qui cherche un endroit où s'impliquer. Et voilà d'où je reviens, c'est-à-dire du nord de l'Ouganda. Et là, il y a un énorme besoin, c'est assez bien délimité et ça convient très bien à une petite agence. Donc vous partez à 2 avec votre mari qui est lui-même dentiste? Oui. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Une anesthésiste et un dentiste sur place, qu'est-ce que ça peut faire dans l'humanitaire? Bon, il ne faut pas oublier que nous avions tous les deux quand même presque une dizaine d'années d'expérience de terrain dans les pays du tiers-monde. Et donc la première chose que nous avons fait, c'est surtout examiner la situation, voir qu'est-ce qui se passe. On nous a appelés, il y a une famine, il y a des besoins, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité et quels sont déjà les partenaires locaux qui font quelque chose? Entre-temps, nous avions aussi un petit peu recruté quelques personnes parmi les gens que nous connaissions et nous avions déjà une petite équipe. Alors MEDER aujourd'hui, c'est toujours une équipe, mais une équipe qui par rapport à 1988 a passablement grandi. Je vous propose de voir quelques séquences que nous avons eu l'occasion de tourner dans vos locaux à Écublanc avec quelques-uns de vos collaborateurs. Christiane, quelles sont vos motivations à travailler pour MEDER? Je pense que c'est principalement la relation humaine et de voir que vivant dans un monde on fait un peu partie des nantis ici, et d'aller à la rencontre de ceux qui ont peu ou qui ont tout perdu, et quelque chose qui me touche, et le moyen d'action est d'aller vers eux. C'est ça qui me motive. Premièrement, je connaissais MEDER déjà d'avant, de plusieurs personnes qui ont été sur le terrain, notamment aussi de la direction. Autrement, c'est surtout d'utiliser mon temps de manière efficace. Je ne voudrais pas passer mon temps à des choses inutiles. Et qu'est-ce que vous faites concrètement à MEDER? Je travaille surtout dans l'archivage. Je fais un tas de services à gauche et à droite, fais des rapports pour différentes personnes. Ce qui me motive, c'est surtout le travail que MEDER fait pour pouvoir répondre à la détresse des personnes qui sont souvent oubliées, qui ne sont pas dans les grands médias, soit les conflits qui sont déjà oubliés. Et puis MEDER a cette spécialité de pouvoir, en quelque sorte, apporter l'aide à ces personnes. Puis pour moi, c'est quelque chose qui me motive. Josiane Volkmar, manifestement, vos collaborateurs sont très motivés par rapport à votre ONG. Bon, on a pris ces images dans votre cadre, c'était peut-être difficile de dire autre chose. Mais concrètement, s'il fallait essayer de dire quelle est la particularité de MEDER, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que MEDER est quand même ancré dans des valeurs chrétiennes et que ce sont ces valeurs que nous essayons de pratiquer, mais aussi de transmettre.
Et parmi ces valeurs, nous avons évidemment la compassion, nous avons l'unité, nous avons la gestion fidèle des biens qui nous sont confiés. Nous avons aussi l'intercession et d'autres valeurs. Il y a aussi un élément qui m'a frappé en la parcourant et qui vous différencie peut-être d'autres ONG, je pense à MSF notamment, c'est le fait que vous renonciez à vous immiscer dans les affaires politiques d'un État. Donc finalement, MEDER, lorsque vous êtes quelque part, vous ne quitterez jamais ce pays sous prétexte qu'il y a des choses atroces qui s'y passent. C'est exact. Et en fait, la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous immiscer dans la politique, c'est que nous pensons que, comme chrétiens, notre mandat, c'est de servir ceux qui souffrent. Et nous n'allons pas savoir pourquoi ils souffrent et quelles sont les conséquences de tout ce qui se passe, mais nous les servons là où ils sont dans leur souffrance. Concrètement, actuellement, parmi la dizaine de pays dans lesquels vous êtes impliqués, il y a l'Afghanistan. Est-ce que le fait de voir la manière dont les femmes sont traitées là-bas sur place ne devrait pas vous inciter à élever haut la voix et dire que c'est tout à fait scandaleux et quelque part, comme d'autres ONG l'ont fait, à quitter le pays? Oui, si vous voulez, il y a deux possibilités. Il y a cette possibilité que vous mentionnez, mais l'autre possibilité, c'est de rester proche des femmes et d'essayer de les aider là où elles sont et maintenant. Et c'est ce que vous avez choisi comme attitude à adopter dans ce contexte extraordinairement difficile, on en convient. Et si nous élevons notre voix dans ces conditions, alors nous allons être chassés du pays, c'est immédiat. Donc il faut faire un choix là. Et c'est pourquoi nous avons décidé de rester et en même temps, à titre personnel, bien sûr, nous pouvons encourager des mouvements qui élèvent la voix contre cette situation. Josiane Volkmar, je vous propose là de poursuivre notre entretien au travers de quelques images qui ont été tournées au Kurdistan cette fois. Josiane Volkmar, après ces quelques images sur le Kurdistan, on pourrait s'interroger sur votre capacité à vous de vous émouvoir toujours par rapport à la détresse humaine, par rapport à la souffrance. Est-ce que après 20 ans d'implication humanitaire, ça vous touche toujours? Oui, non seulement ça me touche toujours, mais ça me fait peut-être davantage pleurer. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas, ça m'arrive très souvent pendant les nouvelles, même en regardant à la télévision, que mon mari et moi, on se met à pleurer et puis on arrête la télévision et puis on se met à prier pour ces populations en détresse, même si MEDER ne va pas s'impliquer, mais pour nous, c'est quelque chose de très, très fort. Donc, finalement, personnellement, vous n'arrivez pas à vous blinder face à la souffrance des différentes populations de notre terre qui connaissent des situations de détresse et de crise? Non, mais je crois qu'effectivement, quand on est au milieu d'eux et qu'on les aide, il y a une sorte de peut-être de distance qui doit être prise par rapport à ceux qui souffrent, parce que sinon on ne pourrait plus rien faire, on serait paralysé. Mais je pense que dans l'action, on se blinde un petit peu, si vous voulez. Une sorte de réflexe de survie. Voilà. Là. Oui. Mais quand vous voyez ça depuis l'extérieur, depuis l'extérieur, ça m'émeut toujours comme au premier jour. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez même prête avec votre mari à éteindre la télévision et à vous mettre à prier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous de se mettre à prier face à la détresse d'autrui? Pour moi, c'est entrer en contact avec mon Dieu, parce que je suis sûre que Dieu souffre aussi de voir ces choses-là. Il n'est pas indifférent à la misère des gens. D'ailleurs, c'est bien clair dans la Bible que Dieu souffre quand il voit des gens qui souffrent. Et donc, c'est comme s'identifier à lui puis lui dire ce qu'on ressent.
à notre niveau. Et cette capacité d'entrer en compassion est, à votre avis, centrale à votre démarche dans le cadre de MEDER? Vous avez, dès le début, eu ce cœur de Dieu, peut-être risqué ce mot-là, pour vous impliquer pratiquement dans l'aide des personnalités, des populations les plus maltraitées de par le globe? Oui, il y a cet élément, mais il y a aussi le fait que je crois que Dieu est souverain, souverain sur le monde, et que même s'il est peut-être pas vivant sur la terre maintenant en tant qu'une personne, mais il s'implique à travers tous ceux qui croient en lui. Et donc, en quelque sorte, il va utiliser nos prières, nos mains, nos dons, enfin tout ce qu'on peut lui offrir pour venir en aide à ces populations. Donc vous diriez concrètement que lorsque vous vous êtes impliqué, que ce soit au Tchad, en Ouganda ou dans d'autres parties du monde, vos mains étaient celles de Dieu qui agissait et venait au secours des populations meurtries? Oui, on peut voir la chose comme ça, mais on peut aussi la voir comme l'exprimait Mère Teresa, c'est-à-dire que dans celui qui souffre, on voit le Christ. Donc c'est les deux choses. Donc finalement, vous êtes à la fois le Christ qui manifeste sa compassion à l'endroit d'autrui, mais en même temps, vous êtes dans une dynamique de service à l'endroit du Christ, en tant que chrétienne. Exactement. Ce qui me frappe en vous rencontrant, c'est que vous approchez de l'âge de la retraite, mais en vous côtoyant, on a toujours l'impression que vous avez le feu sacré pour l'aide d'urgence, pour l'humanitaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça va vous rester encore longtemps? Ou bien est-ce que finalement, après 20 ans de carrière dans ce domaine-là, on se fatigue un peu? On a une certaine fatigue de voyager, ça c'est sûr, parce que bon, les voyages sont quand même très éprouvants. C'est pas comme pour aller à New York ou à Los Angeles. Ce sont des voyages difficiles, dans des conditions difficiles, avec des attentes prolongées dans les aéroports, souvent des aéroports inconfortables, et on doit passer des quantités de bureaux pour arriver où on voudrait arriver. Alors ça, c'est la difficulté à mon âge, de continuer à voyager comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire à peu près 15 jours par mois. Mais la fatigue de la vision, non. Je ne l'ai pas. Le feu est toujours là. Le feu est là. Alors, nous avons eu l'occasion de rencontrer votre mari qui nous a parlé de l'avenir de MEDER. Voici donc une séquence avec lui. Eric Volkmar, MEDER, dans 10 ans, ce sera comment? Une organisation de 200 personnes qui parcourt plus de 100 pays dans le monde? Non, mon rêve, c'est plutôt de voir plus de petits MEDER. Parce que je pense qu'au-delà d'une certaine taille, on perd en efficacité et les coûts deviennent exorbitants et l'efficacité diminue. Donc je ne suis pas pour les trop grandes organisations. Néanmoins, je pense que la croissance doit continuer. Il me semble qu'il y a une taille critique qui, pour une organisation comme la nôtre qui est à peu près le double de celle que nous avons actuellement. Et puis d'ici 10 ans, je crois que le réseau des MEDER nationaux à l'étranger sera quelque chose de très important qui va nous amener une complémentarité, davantage de nations impliquées et puis des ressources aussi complémentaires qui nous manquent actuellement. Et peut-être certains de ces MEDER nationaux, comme ceux qui sont existants actuellement en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en France, je peux me les imaginer même dans certains pays émergents comme l'Inde ou la Russie ou comme ça. Josiane Volkmar, on vient d'entendre votre mari. MEDER actuellement, c'est plus de 80 personnes sur le terrain. Lui parle de 200 personnes. Vous partagez ce rêve de croissance par rapport à MEDER, l'organisation que vous avez fondée? Disons que je pense que c'est inéluctable. Nous avons maintenant 13 ans d'existence. On pourrait dire que nous avons un enfant adolescent. Et je pense qu'il doit être amené à maturité. Puis, à partir de sa maturité, eh bien, il faudra voir s'il se multiplie ou bien s'il continue à grandir. Mais je partage vraiment surtout l'opinion de mon mari par rapport à une énorme organisation lourde et qui n'a
plus la flexibilité que nous avons aujourd'hui. Donc ça, quelque part, c'est un peu le secret de MEDER, rester petit, rester un peu à l'image de cette valise, somme toute assez modeste, pour venir en aide aux populations les plus touchées par la guerre, par la famine. Oui, disons que petit, disons moyen, plutôt que petit. Parce que comme mon mari l'a dit, il faut quand même une taille critique, sinon on n'a pas vraiment les moyens de faire ce qu'on souhaite. Mais, et là, cette taille, ce serait donc 200 personnes voilà, sur le terrain. Ça reste quand même une famille, si vous voulez, en quelque sorte. Les relations entre les gens restent des relations de famille, d'amis, et non pas d'inconnus et d'une grande entreprise. Josiane Volkmar, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à venir exposer un peu ce que vous faites dans le cadre de MEDER. Madame, Monsieur, j'espère que cette émission vous aura intéressé et vous aura en tout cas permis de voir ce que des chrétiens essayent de faire concrètement de par le monde pour venir en aide aux populations en détresse. À la prochaine. Bye bye.